Shalom, 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 shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue dans la page officielle chez Kina Beauvais. Shalom, on est vraiment très content de vous voir en cette année 2023 qui sera riche en abondance, en multiplication de bénédictions, en grâce, en faveur céleste, par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes très contents de vous voir, nous sommes très contents d'être en ligne. Nous avons franchi encore une année par la grâce de Dieu. Shalom. Merci à tous et à toutes. Shalom à toutes les personnes qui se connectent. Shalom à la servante Stéphanie Lamy. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur du ciel soit sur toi en cette nouvelle année 2023. Alléluia. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver en cette nouvelle année, une nouvelle année pleine de grâce. Que la saison, la grande moisson divine soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui nous écoutes, toi qui nous suis, toi qui aimes le Seigneur Jésus-Christ, sois élevé, sois béni, que Dieu te visite en cette année 2023, qu'il t'apporte grâce, qu'il t'apporte guérison, qu'il t'apporte miracle, qu'il t'apporte tout ce dont tu as besoin afin que tu puisses prospérer, que tu puisses accéder au salut, que tu puisses être la lumière du monde, la lumière de ta famille, la lumière de ton travail. Amen. Alléluia. Shalom. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, maman Sabine. Bonne et heureuse année à vous tous. Amen. Bonne année à Alléluia. tout le monde. Que Dieu vous bénisse. La servante de Dieu Priscilla soit bénie, soit abondamment bénie. Shalom à maman, maman Shalom, Flora, maman. soit bénie. La servante de Dieu Stéphanie, soit bénie. Soyez bénis. Nous vous souhaitons bonne année en ces débuts d'année 2023. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être en vie. Soyez Amen. bénis, bénis. Est-ce qu'on peut partager déjà au fur et à mesure, partageons, invitons les autres avant que nous puissions passer à table. Amen. Shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Je vais faire la même chose. On va partager massivement la vidéo. Nous sommes très contents, vraiment contents de vous voir, de vous revoir. L'année 2022 a été faite de péripéties, de tribulations, de plein de choses que j'espère seront multipliées à l'infini. Si toutefois ces choses-là étaient très bonnes, j'espère que Dieu va multiplier cela, parce que c'est le mathématicien par excellence. Amen. C'est lui qui multiplie les dons, les talents, les pains, les poissons. C'est lui qui a transformé le désert en poissonnerie, en boulangerie. Amen. Amen. Que Dieu multiplie toutes sortes de bénédictions dans ta vie, de grâce, de faveur divine. Amen. Que sa main soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, en cette année 2023, recevez tous et toute la grâce de Dieu en cette nouvelle année. Amen. Moi et l'apôtre Lysiane, nous vous souhaitons que du bonheur, que du bien, que des bonnes choses en cette nouvelle année 2023. Amen. Que le Seigneur de notre Père, celui qui siège dans les hauteurs, le Seigneur de l'apôtre Franck Ibarra, notre cher Papa Royal, que là où il est, que la grâce de Dieu soit sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partagez s'il vous plaît, invitons les autres, on va se mettre en mode LPI, on like, on partage, on invite. C'est la devise de chez Kina Beauvais, on like, on partage, on invite. Bienvenue à tous et à toutes, en tout cas, pour toutes les personnes qui suivent ce direct. On est parti pour une nouvelle saison, une grande moisson divine nous attend en 2023. Il y a des dons qui vont apparaître, il y a des grâces qui vont tomber du ciel, il y a les écluses des cieux qui sont grandes ouvertes, et la pluie va tomber chez vous en abondance. Amen. Soyez élevés, bénis par la grâce de Dieu. Recevez immédiatement la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. nous avons, nous, le pouvoir de bénir. Vous Amen. avez, vous aussi, le pouvoir de bénir. Amen. N'oubliez pas, nous sommes la lumière de ce monde. Amen. Gloire à Amen. Jésus. Shalom, frère Michel, serviteur de Dieu. Ah, shalom. Shalom à la sœur Huguette, soyez bénis. Shalom aussi au frère Esdrad, c'est sûr qu'il dort. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous.
Est-ce que nous pouvons encore partageons la vidéo, invitons les autres et nous allons commencer dans quelques instants, nous allons commencer et le Seigneur nous fera grâce ce soir. Nous allons encore nous nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Alors je tiens à remercier vraiment le Seigneur de nous avoir préservés Amen. depuis quelques années maintenant de toutes les maladies que l'homme a pu créer à nos dépens. Il nous a fait grâce, nous sommes vivants, nous avons fait le choix d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et nous voyons ses bienfaits lorsque nous choisissons de suivre sa voie. Nous sommes bénis, nous recevons plein aussi de témoignages par rapport à tout ce que l'on fait, tous ensemble pour l'Évangile, apporter la parole, apporter la paix, l'amour, là où les gens en ont besoin. Et comme on dit dans la Bible, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Donc je remercie vraiment le ciel pour ça. Et justement, pour ma part, j'ai pris vraiment la décision de vous faire des messages de conscientisation. Amen. Amen. Des messages qui auront une portée dans votre vie. Des messages qui auront pour objectif le courage, la puissance, la force. Des messages qui auront pour objectif la motivation, un leitmotiv. Que vous soyez vraiment conscient de ce que vous faites, mais surtout conscient de ce que vous êtes. Que la grâce de Dieu bénisse toutes les personnes qui se connectent maintenant au nom Amen. de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, apôtre Emmanuel, soyez bénis. Shalom, l'apôtre Emmanuel. Shalom, la sœur Sechtar. Yamireille, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne année encore, nous vous souhaitons Meilleurs encore vœux. bonne année, meilleurs vœux. À tous les frères et sœurs en Christ. C'est le premier live de Shekinah Beauvais. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses pour l'année 2023. Que le Seigneur se souvienne de vous. Shalom à l'apôtre Wilfried, Shalom, l'homme de l'apôtre Dieu, Wilfried. depuis Shekinah, Belgique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Meilleurs vœux. À tous et à toutes. Amen. La santé, le bonheur, l'argent, ça c'est pour les choses charnelles, pour les choses spirituelles. La santé, le bonheur, l'argent. Que vous recevez tout ce qu'il y a à prendre sur cette terre et dans le ciel. Que les écluses des cieux vous soient favorables. Que la paix soit avec vous. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous, qui vous emmène très très loin, qui vous transporte, qui vous enlève. Qui vous enlève. Que la grâce de Dieu soit sur vous en tout cas. Soyez bénis, richement bénis. Nous sommes vraiment très contents que nous ayons passé cette année 2022, en tout cas en bonne santé. Là, nous attaquons 2023 avec de meilleures dispositions. Donc ce soir, ce sera le thème « Je suis la lumière du monde ». Tu es la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire ça ? Je suis la lumière du monde. Mais écris-le avec panache, écris-le avec foi, écris-le avec amour et puissance, écris-le avec conviction. Je suis la lumière du monde. Amen. Tu es la lumière du monde. Nous sommes tous la lumière du monde. Amen. Amen. On va attendre encore un petit peu, 1 à 2 minutes, et après nous allons commencer le direct. Est-ce qu'il y a des gens qui partagent? Est-ce qu'il y a des gens qui font leur bonne action de cette journée? Alléluia. Sois élevé, sois béni, soyez bénis. Je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la lumière du monde. Amen, amen, amen. Vous allez écrire ça pendant toute la durée du direct pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas des petits chats, vous êtes des lions. Vous êtes des vrais lions, des lions qui viennent de la tribu de Juda, des vrais lions. Vous êtes les représentants de Dieu sur la terre. Vous êtes les représentations de Christ sur la terre. Vous êtes ses imitateurs. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Soyez-en conscients. Je disais que j'allais faire pendant toute cette année 2023 des prédications, que ce soit à l'église, à Paris, que ce soit en ligne, que ce soit n'importe où. Sois béni, Priscilla Théophile, pour le partage. Que Dieu te bénisse. Je suis la lumière du monde. Des prédications qui auront un fort impact dans votre vie, dans votre conscience, dans votre esprit. Il faut que vous soyez conscient de ce que vous êtes. C'est fini maintenant, on ne peut plus se laisser marcher sur les pieds. Vous avez trop subi, vous avez trop souffert. Cette année, c'est votre année. Cette année, vous allez saisir par les 2 mains, vous allez attraper vos grâces, vos bénédictions qui ont été bloquées par les ennemis, qui ont été bloquées
par le mal, par le malin, par le diable, peu importe le nom qu'il porte. Cette année, c'est votre année, c'est la grande moisson divine. L'année 2023, l'année où tu es conscient que tu es la lumière du monde. Tu ne peux plus rester caché dans l'ombre. Tu ne peux plus rester caché dans le noir. Tu ne peux plus rester caché dans l'obscurité. Tu ne peux plus rester caché dans les ténèbres. Tu dois affirmer haut et fort que tu es la lumière du monde, qu'il n'y a rien qui puisse t'empêcher de briller dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soient toutes les personnes qui se connectent, qui regardent ce direct, qui regardent ce direct, et surtout qui regarderont ce direct par la suite. Je suis aussi avec vous la lumière du monde. Encore une petite minute et nous allons commencer. Partagez massivement la vidéo. On va dire des choses ce soir et l'ennemi va comprendre qu'on a compris sa stratégie. L'ennemi va comprendre que nous sommes réveillés, que nous avons beaucoup trop dormi, que nous nous sommes levés. Nous sommes levés tous ensemble, comme un seul. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce ce soir, demain et après-demain. Amen. Amen. Je suis la lumière du monde. Amen. Vous pouvez l'écrire, écrivez. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bon, on va commencer parce que je veux que les gens aillent dormir avec cette pensée. Quelles que soient les factures qu'ils ont à payer, quelles que soient les maladies, les attaques qu'ils subissent, je veux que vous ayez vous coucher avec cette pensée, avec ce verset, avec cette conviction que vous êtes la lumière du monde. C'est ce que vous êtes. Vous êtes la lumière du monde. Amen. 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 On va prier pour vous afin que vous Alléluia. receviez la parole, afin que vous puissiez comprendre ce que vous êtes, ce que Dieu attend de vous. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Seigneur Jésus. Dieu de gloire, nous prions pour ces moments, nous prions pour ta parole. Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle de ces moments. Impacte, Seigneur, ton peuple à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue à tous et à toutes, tous ceux qui prennent l'arche en route. Vous êtes au bon endroit et vous êtes là au bon moment. Amen. Donc Amen. nous allons lire notre texte de base. Si tu peux lire le texte de base. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire ce verset, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 4, verset 14. Je veux que lorsque tu as un coup de moins bien, lorsque tu te sens un peu faible, lorsque tu te sens un peu dépérir, lorsque tu accuses parfois le coup, je veux que tu relises ce verset. Sois béni, la sœur Sheshta, sois béni. Amen. Je veux que tu relis ce verset, et il faut vraiment que tu comprennes que on ne peut pas mettre ta lumière sous une couverture, sous un broc. On ne peut pas cacher cette lumière-là. Il faut vraiment que tu prennes conscience que ça te transperce, que tu es la lumière du monde. L'apôtre Lisa, est-ce que tu peux nous lire ce passage, s'il te plaît? Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » De là où tu es, tu peux applaudir la parole de Dieu. Amen. C'est une déclaration du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Lorsqu'il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Je suis la lumière du monde. Amen, amen. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. On va sauter, on va aller dans Genèse chapitre 1, verset 3. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 3. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Dans d'autres versions, il est dit Dieu dit que la lumière brille et la lumière brille et la lumière brilla. Dans d'autres versions. Amen. Amen. Écoutez bien ces versets-là parce que ça vous concerne tous. Je suis la lumière du monde. Amen.
Je répète, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre Jean. Jean chapitre 8, verset 43. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire cela, s'il vous plaît? Jean chapitre 8, verset 43. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 43. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Lorsque Dieu dit quelque chose, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas lorsque Dieu parle? Lorsque Dieu dit vous êtes la lumière du monde, c'est qu'il le pense, il le dit, il le décrète, il le déclare, il le proclame. Tu es la lumière du monde parce qu'il l'a déclaré, parce qu'il l'a dit. Tu es cette lumière-là. Amen. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 9, verset 5. Jean chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. 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 Dieu dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça veut dire qu'une fois qu'il a quitté le monde, ça veut dire que la lumière continue de perdurer à travers toi. Amen. Tu es la lumière du monde, tu entends? Amen. Amen. Tu es cette lumière-là. Il nous a laissé son esprit, mais la lumière continue de briller en toi. Parce qu'il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais toi, tu es cette lumière-là. Il l'a dit, il l'a décrété. Tu es cette lumière-là. Nous allons prendre un autre passage. Genèse 1, 4. Nous revenons à Genèse. Genèse chapitre 1, verset 4. Écoutez bien. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Dieu a vu que la lumière qu'il a créée était bonne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé cette lumière-là des ténèbres. Je viens dire à quelqu'un, la lumière que tu es, la lumière que tu as, la lumière que tu portes ne peut pas être mélangée avec les ténèbres. Amen. Ne peut pas être mélangée avec l'obscurité. Amen. Ne peut pas être mélangée avec la nuit. Ne peut pas être mélangée avec le mal. La lumière que tu portes, Dieu a vu que c'est quelque chose qui est bon. Donc tu es une bonne personne. Si tu n'es pas convaincu de ça, je viens te dire ce soir, tu es une bonne personne. Amen. Tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de merveilleux, tu es quelqu'un en qui Dieu a mis toute son affection. N'oubliez pas, il a dit qu'il a créé la lumière, ce qui veut dire qu'il t'a créé à son image. Donc tu es aussi un modèle pour les autres. Tu es cette lumière qui brille dans la nuit, qui éclaire les sentiers battus, qui éclaire les idées noires de tes frères et de tes sœurs. Tu es cette lumière-là. Amen. Écoutez, il est dit dans la Bible souvent que la lumière et l'obscurité sont souvent comparées en fait par des images. Ils font beaucoup de métaphores. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle du jour. Et lorsqu'on parle par exemple de l'obscurité, on parle de la nuit. Mais aussi la lumière, ça peut être quelque chose de bien. Et l'obscurité, ça peut être aussi quelque chose de mal. Il y a beaucoup de métaphores comme ça dans la Bible. Et là, quelque chose de mal, on appelle ça aussi les ténèbres, aussi l'obscurité. Amen. Amen. Maintenant, il faut prendre aussi conscience d'une chose. Il y a 3 types de lumière. Il y a la lumière naturelle, dite physique, qu'on appelle le soleil, qui apporte des vertus à l'homme, dans son esprit, dans son mental, dans son aspect psychologique, et même dans son physique. Il y a aussi la lumière qu'on dit superficielle. Cette lumière-là, c'est une lumière qui est provoquée par les ampoules. Vous voyez les ampoules, ou alors les voitures, ce genre de lumière qui éclaire nos routes, qui éclaire la salle de bain, nos pièces, notre maison, notre foyer. Et il y a la lumière surnaturelle. Tu es cette lumière-là. Tu es cette lumière-là qu'on ne peut pas capter. C'est une lumière qui ne marche pas avec de la batterie. C'est une lumière qui ne marche pas à l'électricité. Cette lumière-là, tu peux la trouver nulle part. Tu ne peux pas l'acheter à Action, tu ne peux pas l'acheter à Auchan, tu ne peux pas l'acheter à Carrefour. C'est une lumière qui a été déposée en toi par le Dieu vivant de la Bible, le Dieu de nos pères, le Dieu qui siège dans les hauteurs. C'est cette lumière-là dont nous allons parler ce soir. Parce que tu ne sais pas... Écris, je suis la lumière de ce monde. Écris-le, je suis la lumière de ce monde. Et je vais te dire pourquoi tu es important aux yeux de Dieu. Et je vais te dire pourquoi tu es la lumière de ce monde. Je ne vois pas. Écris, tu es la lumière de ce monde. Prends le temps, écris, je suis la lumière de ce monde. Je suis la lumière de ce monde. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il y a même des gens
qui vont inventer ce qu'on appelle ils ont inventé la luminothérapie. En fait, c'est un procédé, c'est une technique en fait, qui projette donc des rayons, des spectres blancs, qui compare, qui essaie de se rapprocher du soleil afin que les gens puissent recevoir de la lumière et ça les maintient en bonne santé. C'est normal que les gens en fait sont attirés par le soleil, par la lumière, parce que en règle générale, les gens quand ils vont en vacances, ils vont là où il y a de la lumière. Amen. Ils vont là où il y a de la lumière. Donc, je vais te dire maintenant pourquoi tu es la lumière de ce monde. Parce que Dieu, il a mis quelque chose en toi qui attire les gens. Dieu, écoutez, nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Si quelqu'un l'a trouvé, vous pouvez l'écrire. Alléluia. 4, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière de nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu Alléluia. et non pas à nous. Amen. Voyez-vous, lorsque vous portez la lumière en vous, cette lumière-là éclaire tout ce qu'il y a de sombre autour de vous. Toutes les personnes qui marchent dans la noire, qui avancent comme des aveugles sans bâton, qui sont complètement perdus dans ce monde. Cette lumière-là que Dieu a mis en toi, c'est pour glorifier Dieu, afin que tu sois son témoin, afin que toi-même, tu puisses gagner des âmes, que tu puisses sauver des âmes. La lumière qui est en toi, cette lumière divine que Dieu a mis en toi, il est dit en sa parole, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Donc la lumière, la gloire de Dieu qu'il a mis en toi, c'est pour faire resplendir la vérité, la parole, sa justice, qui puisse faire ressortir ce que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que nous avons un Seigneur et Sauveur qui vit parmi nous, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc toi, lorsque tu portes cette lumière-là, il faut que tu sois conscient que tu es un porteur de lumière, tu es un broc, tu es une calebasse, tu es un chandelier, tu es le porteur d'eau, le porteur de lumière, celui qui porte la parole qui porte la justice. C'est toi qui es garant de cette lumière-là. Dieu t'a mis cette lumière afin que tu la gardes et que tu la propages autour de toi. Amen. 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 Je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Je suis la lumière du monde. Et je vais te dire, parfois, il y a même des gens, tu ne le sais pas, mais ces gens-là vont se rapprocher de toi. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que les gens sont attirés par la lumière. Et il y a des gens qui sont attirés par toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Écoutez, il est dit dans la parole, il est dit dans Ésaïe, en parlant de Jésus-Christ, qu'il n'avait ni beauté et éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. On va lire ça tout de suite. On va prendre Ésaïe 53, verset 2. Ésaïe 53, verset 2. Vous allez trouver Ésaïe très facilement. C'est entre Genèse et Apocalypse. Vous allez trouver Ésaïe. Ésaïe 53, verset 2, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Amen. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Amen. Vous voyez comment on parle de Jésus-Christ? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, toi, j'ai pas dit que tu étais vilain, tu étais moche. C'est pas ce que je dis. Simplement, c'est que peu importe ta taille, peu importe ta couleur, peu importe si tu portes des lunettes ou pas, peu importe si tu es corpulente, si tu es épaisse, si tu es mince, peu importe, les gens vont venir vers toi et ils vont commencer en fait à se rapprocher de toi. Mais toi, tu ne le sais pas parce que tu portes une lumière en toi. D'ailleurs, tu vas même être étonné. Tu vas dire, mais je ne comprends même pas. Il y a des gens qui viennent vers moi
Alors que c'est même pas moi qui les ai appelés, c'est pas moi qui les ai sifflés, mais en fait, tu as cette lumière en toi qui attire les gens. Tu attires les gens. C'est pas ton aspect physique. J'ai pas dit que tu étais jolie ou pas, je sais pas ça. C'est pas ton aspect physique, c'est ce qu'il y a dedans. Je te parle de quelque chose qui est spirituel. C'est ce que tu as dans ce que Dieu a mis en toi, cette lumière-là qui attire les regards, qui attire la foule, et les gens vont venir vers toi d'une manière naturelle. Mais toi, tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes conscience ce soir que tu es la lumière du monde. Tu es cette lumière que Dieu a mis en toi. Les gens vont venir. Il y a même des gens qui vont venir. Tes voisins viennent. Tu vas descendre de chez toi. Il y a des gens qui vont s'arrêter, qui vont parler avec toi. Et tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu as cette lumière en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as cette lumière en toi. Tu brilles, mais tu ne le sais pas encore. Et si tu le sais, que la grâce de Dieu soit sur toi et que ton étoile brille encore plus davantage. Amen. Mais simplement, non seulement les gens vont s'approcher de toi, mais en plus, ils vont te parler et ils vont te confier leurs secrets. On va lire ça dans Psaume. Psaume chapitre 22, verset 5. Psaume chapitre 22, verset 5. C'est juste avant Proverbe. Psaume chapitre 22, verset 5. S'il y a quelqu'un qui est assez rapide de la gâchette du clavier pour écrire cela, ce serait fantastique, ça aiderait les autres. Je lis au nom de Jésus. Amen. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Psaume 22, Psaume 22. oui, 5. Est-ce que tu peux relire s'il te plaît? En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Amen. Amen. Tu vois, il y a des gens, quand ils vont voir que tu as cette lumière-là en toi, ces gens-là vont venir vers toi et ils vont te parler de leurs problèmes. Ces gens-là vont te parler d'une manière naturelle. Et il y a même des gens qui ne te connaissent pas, qui vont commencer à te parler et ils vont se confier en toi. Ils vont se confier en toi, ils vont même te raconter leurs secrets. Ils vont te raconter leur vie de couple, ils vont te raconter leur vie de famille, ils vont te raconter leurs déboires, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les attriste, ce qui les rend malheureux. Parce que tu as cette lumière. En fait, toi, tu t'as rien demandé. C'est Dieu qui t'a mis cette semence-là. C'est Dieu qui a imposé ses œuvres en toi. Et à travers cela, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir vers toi d'une manière naturelle et ils vont te parler, tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire la voisine, elle t'a tenu, entre guillemets, comme on dit en France, la jambe, alors que tu es parti faire des courses, mais elle t'a tenu pendant 30 minutes et elle t'a raconté ses problèmes, elle s'est confiée à toi. Mais ça, c'est quelque chose qui est normal. C'est normal parce que, en fait, tu dégages une confiance, tu dégages en fait une assurance, tu dégages la paix, tu dégages la sérénité. La lumière qui est en toi propage l'évangile de manière naturelle. Elle propage en fait une saveur, elle propage une lueur, une couleur, elle propage quelque chose que tu ne trouveras jamais ailleurs chez quelqu'un qui n'a pas cette lumière qui t'habite, que tu as alimenté par l'esprit, que tu as alimenté par la parole, par la prière, que tu as alimenté par la foi, par la puissance de l'agneau immolé. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont arriver vers toi et toi tu vas être étonné, tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Au contraire, non. Sois béni. Si les gens viennent là, vers toi, il faut que cette lumière-là, tu la diffuses. Il faut que cette lumière-là, tu la partages. Il faut que tu la propages. Il faut que tu deviennes à ton tour une source. Là où nous puisons notre source, là où notre lumière puise sa source, il faut que toi, à ton tour, tu deviennes une source et que tu propages cette lumière-là afin que tu puisses sauver des âmes, que tu puisses gagner des âmes. Amen. Amen. Amen, 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 amen. On va prendre Psaume 36, 10 parce que tu fais ce que Dieu attend de toi. C'est pour ça que tu es la lumière du monde. Tu peux l'écrire, je suis la lumière du monde. Écris, je suis la lumière du monde. Pourquoi tu es la lumière du monde? Parce que tu fais les œuvres de Dieu. Psaume 36, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Alléluia, amen. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, donc notre lumière à nous, nous voyons la lumière. Quelle lumière? La lumière de Dieu. Nous voyons Jésus, nous voyons l'Éternel, nous voyons Jésus-Christ. À travers nous, il faut que les gens puissent voir Jésus-Christ. Comment? Il faut que tes œuvres reflètent les œuvres de Christ sur la terre. Il faut que tes œuvres
parle pour le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tes œuvres puissent parler en la faveur de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut que tu gagnes les âmes, il faut que tu évangélises, il faut que tu participes aux œuvres de Dieu, à la construction de l'orphelinat, aux activités de l'Église. Il faut que tu payes ta dîme, que tu parles de Jésus-Christ, que tu parles de sa vie, que tu partages la parole. C'est ça en fait les œuvres. Et en plus de ça, lorsqu'il est dit « car auprès de toi est la source de vie », donc je parle de Jésus-Christ, la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Parce que c'est ça qui fait la différence quand quelqu'un a la lumière qui brille. C'est-à-dire que tu n'es pas dans les connivences, tu n'es pas dans la critique, tu n'es pas dans la haine, tu n'es pas dans tout ça. Toi, dans ta lumière, tu reflètes la gloire de Dieu, tu reflètes sa paix, tu reflètes son amour, tu reflètes son partage, sa communion fraternelle, tu reflètes sa parole. Tu n'es pas dans l'hypocrisie, tu n'es pas dans les choses mondaines, tu n'es pas dans les choses des païens. C'est-à-dire que tu arrives à faire cette différence-là. Pourquoi? Parce que tu l'as écrit toi-même, parce que tu es la lumière du monde. Amen. Comme tu es cette lumière du monde, tu ne fais pas partie des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en la parole. Écoutez, nous allons prendre un passage qui parle de Lot. Si tu pouvais prendre le Genèse. Nous allons prendre Genèse chapitre 9, versets 12 à 14. Genèse chapitre 19, versets 12 à 14. Genèse chapitre 19, versets 12 à 14. Ça nous parle de Lot. Vous connaissez l'histoire de Lot. Lot, c'était... Oui. 19. Amen. Genèse 19, 12 à 14. Je lis au Amen. nom de Jésus. Amen. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Amen. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Voyez-vous, nous allons retenir cette dernière phrase. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Sodome et Gomorrhe avait atteint un niveau, la ville de Sodome et Gomorrhe avait atteint un niveau tellement extraordinaire de débauche, de désolation, de décadence, d'adultère, de tout ce que vous voulez, que Dieu a acté la destruction de cette ville-là. Il a envoyé deux anges pour sauver Lot et toute sa famille. Sauf que lorsque les deux anges ont commencé à dire à Lot et à sa famille qu'il faut absolument partir parce que Dieu va frapper la ville, il va faire tomber des flammes, du souffle, du feu, etc., ils ont pris tout leur temps. Donc, les anges les a actés, il les a pris par les bras en disant, il faut vraiment sortir là, ça devient urgent. Mais ce qui s'est passé, c'est que Lot est parti voir la gendre de ses filles. Et c'est là où l'apôtre Lisa a dit, levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Elle est là la différence. C'est-à-dire que lorsqu'on est à l'église et lorsque les pasteurs disent que tu es telle chose ou telle chose ou telle chose, tu es le sel de la terre, tu es la lumière de ce monde, tu es l'enfant de Dieu, tu es, lorsqu'il déclare, il parle à la place de Jésus, il déclare des choses, les gens ne croient pas en cela. Les gens ne croient pas que vous êtes capable de soulever des montagnes, de déplacer des montagnes. Les gens ne croient pas que vous êtes la lumière du monde. Il y a même des gens qui ne croient pas en eux. Étant donné que lorsqu'on regarde l'attitude des gens, il parut plaisanter. Ce n'est pas une plaisanterie. Tu es la lumière de ce monde. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas là pour plaisanter. C'est quelque chose de sérieux. Lorsque Dieu place toute son affection en toi, c'est parce qu'il t'a créé à son image. Et par conséquent, tu es la lumière de ce monde. Tu peux encore lui dire, tu peux encore dire à ton voisin, à ta voisine, je suis la lumière de ce monde. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis conscient. Parce qu'il y a des gens qui ont les yeux ouverts, mais il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'ils sont la lumière du monde. Ils ne sont pas conscients. Ils vivent comme ça dans le noir alors qu'ils ont les yeux ouverts. Elle est là la différence. Parce qu'il y a des choses, il n'y a que l'ombre qui peut masquer une lumière. Il n'y a que l'ombre qui peut cacher une lumière. Amen. Il n'y a que l'ombre. La lumière ici, ça peut être tes péchés. Amen. La lumière, ça peut être le doute. L'ombre, ça peut être le doute. L'ombre, ça peut être tes péchés. L'ombre, ça peut être la peur. L'ombre, ça peut être tes faiblesses. Ça peut être tes factures qui te submergent.
Ça peut être des problèmes de couple. L'ombre, en fait, l'ombre, ce sont tes problèmes. Il y a des problèmes, tu es tellement dans les problèmes que ça masque, en fait, tu masques ta lumière. C'est-à-dire que ta lumière, au lieu de la laisser s'exprimer, la lumière, en fait, elle est cachée, elle est voilée à cause de l'ombre. Amen. Amen. Et celui qui n'a pas la lumière trouve la mort. Celui qui n'a pas la lumière trouve la mort. Écoutez, la dernière fois, j'ai vu, je crois que c'était le mois dernier, à la télévision, ils avaient décidé de repasser Titanic. Amen. Ils avaient décidé de repasser Titanic. Et en fait, c'est un film qui a beaucoup, beaucoup d'enseignements. Oui, parce qu'il y a des gens dans Titanic qui ont construit... En fait, pour faire très très court, Titanic, l'homme a construit Titanic, qu'on appelle le transatlantique, mais ce Titanic-là, il était supposé être insubmersible, en d'autres termes, qui ne peut pas couler. D'ailleurs, l'homme, lorsqu'il a construit le Titanic, il a déclaré que même Dieu ne peut pas couler ce bateau. Même Dieu. Non mais, vous voyez l'homme comme il est. Je ne sais pas s'il avait, celui qui a construit le Titanic, il avait lu la Bible avant, lorsqu'il a vu certaines choses que Dieu est capable de créer et qui ne coulent pas. Attention. Mais lui, l'homme a dit, même Dieu ne peut pas couler le bateau. Écoutez, le bateau s'est retrouvé tout seul, au milieu de l'Atlantique, tout seul. Il est dit qu'il faisait nuit noire, le ciel était étoilé, il n'y avait que la lune. Il n'y avait que la lune. Et malgré ça, le Titanic a percuté un iceberg. Il est même dit, parce que j'ai regardé l'histoire, ça m'intéressait, j'ai regardé l'histoire, j'ai regardé vraiment beaucoup de choses, j'ai feuilleté beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de livres. Il est même dit qu'il y avait un guetteur qui faisait ça, il était payé pour guetter. Il guettait, et c'est marqué que soudainement, il a vu l'iceberg apparaître. Ce qui veut dire qu'il faisait vraiment nuit noire. Ce qui veut dire qu'il ne voyait rien en fait. Puisque soudainement, il faisait que ça, guetter. Et quand il a vu l'iceberg, en fait, quand il est apparu comme ça, c'était trop tard. L'acte a été signé, c'était trop tard. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont fait confiance à l'homme. Il y a des gens qui vivent sans Dieu. Il y a des gens qui vivent sans la parole. Il y a des gens qui vivent comme ça dans la vie, qui avancent, comme je disais tout à l'heure, comme des aveugles sans bâton, parce qu'ils n'ont pas la lumière. Amen. Ils n'ont pas cette lumière de dire que non, on ne défie pas Dieu. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui a fait couler le bateau, attention. C'est tellement facile de dire des trucs. C'est pas Dieu qui a fait couler le bateau. Mais ce que je dis, c'est que l'homme se repose trop sur des choses charnelles. C'est-à-dire que lorsqu'ils disent, vous vous rendez compte, le bateau contenait plus de 2000 personnes et il y avait, je crois, que 600 canots. Ça veut dire qu'en réalité, tellement que l'homme était tellement sûr de lui, il s'est dit, ouais, mais le bateau ne pourra jamais couler. Et puis, en plus, l'homme, il a la facilité de dire des choses et de faire croire ça à d'autres personnes. Si tu es chrétien et que tu es né de nouveau, que tu crois et que tu as la lumière en toi, quelqu'un va te parler comme ça, tu ne vas pas le croire. Tu ne vas pas le croire. Mais des païens, lorsqu'on leur parle, ils sont encore dans le jardin d'Éden, à encore écouter le serpent parler. En 2023, je vais dire à quelqu'un, tu ne peux plus laisser les gens te parler n'importe comment. Tu ne peux plus accepter le mensonge dans ta vie. Tu ne peux plus laisser les gens commenter à ta place. Tu ne peux plus laisser les gens parler et dire que tu n'y arriveras pas ou que les choses sont impossibles. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et il dit que la mer était calme. Attention, la mer était calme. Elle n'était même pas agitée. Et ils n'ont même pas vu l'iceberg. Ce n'est pas une condamnation, c'est une leçon. Lorsqu'on regarde ce film-là, c'est une leçon. C'est une leçon. Bon, je ne suis pas là venu pour parler du Titanic, simplement pour dire que l'ombre de la mort n'a pas besoin de lumière pour apparaître dans ta vie. L'ombre de la mort n'a pas besoin de lumière pour apparaître dans ta vie. Encore moins la nuit. Amen. Amen. Parce que tu portes la lumière en toi. Écrit, je suis la lumière du monde. L'ombre, pour faire de l'ombre, il faut automatiquement une lumière. Mais l'ombre de la mort n'a pas besoin de lumière. Parce que tu es cette lumière. Et donc, par conséquent, comme tu es cette lumière, tu seras attaqué. Parce que tout le monde est attiré par une lumière. Que ce soit des gens, des bonnes personnes ou comme des mauvaises personnes. Toute personne
qui voit de la lumière est attiré par la lumière. Toute personne, même les animaux, toute personne sont attirées par la lumière. Mais il y a l'ennemi aussi qui peut te plonger dans le noir. Oui, l'ennemi peut te plonger dans le noir. L'ennemi peut te plonger dans l'obscurité. L'ennemi peut te plonger dans les ténèbres. On l'a vu ça dans la Bible. Regardez, l'ennemi fera tout ce possible pour te couper de la lumière de l'éternel, de la lumière du jour. Il y a des gens qui ont été condamnés. Et lorsque vous êtes condamné à aller en prison, on dit que il est parti à l'ombre. C'est une façon de parler en France, on dit il a passé un séjour à l'ombre. Il y a des gens dans la Bible comme ça qui ont été coupés de la lumière, qui sont partis justement en prison. Il y a Pierre qui est parti en prison. Jérémie aussi est parti en prison. Il y a Paul qui est parti en prison. Joseph est parti en prison. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en prison. Amen. Amen. Et en plus, ils ont fait des allers-retours en prison. Jérémie, il est parti 3 fois. Paul, je crois qu'il était parti 3 fois. Pierre, il était parti 2 fois. En fait, les gens ont fait des allers-retours en prison. Voyez-vous? Donc le diable attaque les gens qui ont la lumière en eux. Amen. Amen. Tu es la lumière de ce monde. Maman, tu as raison, tu es la lumière de ce monde. Par contre, Dieu peut te plonger dans le noir pour un but bien précis. Dieu peut te plonger dans le noir. Dieu peut te plonger dans l'obscurité pour un but bien précis. Regardez Jonas. Jonas, Dieu lui a coupé la lumière. Parce que Dieu peut couper la lumière de plusieurs manières. Dieu, c'est l'électricien par excellence. Dieu peut couper la lumière. Dieu a fait venir un poisson à Jonas et il a été avalé pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, Jonas n'a pas vu la lumière du jour. Pendant 3 jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Saoul a perdu la lumière. Saoul a été frappé par Dieu. Une lumière est venue frapper Dieu, est venue frapper Saoul. Et Saoul a été plongé dans le noir total, dans l'obscurité totale, par Dieu pendant 3 jours. Amen. 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 L'Égypte, lorsque Israël était encore en captivité, était encore esclave, à Goshen, la ville de Goshen, là où les esclaves séjournaient, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé l'Égypte, la partie d'Égypte, de son peuple Israël, qui, eux, ont bénéficié de la lumière, mais tout le reste du pays d'Égypte a été plongé, il est écrit pendant 3 jours, dans le noir total, dans le noir complet. Il est dit dans la parole, tellement qu'il faisait noir au nom de Jésus, tellement qu'il faisait noir, les gens restaient assis. Les gens restaient assis pendant 3 jours. Ça veut dire que si tu étais aux toilettes pendant que Dieu avait commencé à faire sa 9e plaie, et bien pendant 3 jours, tu restais sur les toilettes de la cuvette. Même s'il n'y avait pas de toilettes à l'époque. Pendant 3 jours, rendez-vous compte. Pendant 3 jours, ils ont été frappés. Il faisait tellement noir. Dieu il faisait tellement noir que les gens n'arrivaient même pas à se voir. Amen. Amen. Ils n'arrivaient pas à se voir. Mais en fait, il faut remarquer ce phénomène. On parle de noirceur, mais lorsqu'on parle d'ombre, l'ombre et lumière, lorsqu'on parle d'ombre, il faut que tu saches que en fait, le phénomène, c'est la lumière qui crée l'ombre. Mais plus tu t'éloignes de la source de lumière, et plus ton ombre va disparaître. Mais plus tu te rapproches de la source de la lumière, et plus ton ombre va grandir. C'est-à-dire que plus je me rapproche, par exemple, du mur où il y a une source de lumière, et plus mon ombre va être grande. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire, plus tu te rapproches de la parole de Dieu, plus tu te rapproches du Seigneur Jésus-Christ, plus tu te rapproches de la Bible, plus tu te rapproches de l'Éternel, et plus l'ombre de l'Éternel va te bénir, plus l'ombre de l'Éternel va te couvrir, plus l'ombre de l'Éternel va t'abriter, plus l'ombre de l'Éternel va te sauver. C'est ça la lumière du monde. La lumière du monde, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et notre source, nous la puisons où? Nous la puisons dans la lumière qui fournit la source,
c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est notre source. C'est lui la source, qui est lui la lumière du monde. La lumière qui nous donne cette source-là, à nous, qu'il a dit lorsque je ne serai pas là tout le temps, je partirai, mais qui nous a laissé ça en héritage. Toi et moi, nous sommes sa source. Tu es la lumière de ce monde. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un te dit que tu n'y arriveras pas, lorsque quelqu'un te dit que ça fait longtemps que tu es au chômage, tu es la lumière du monde. Il y a des situations qui sont faites pour ne pas durer. Amen. Amen. En 2023, tu vas saisir tes grâces, tu vas saisir tes bénédictions. Tu n'es fait que pour briller au nom de Jésus. Écris, je suis la lumière du monde. Priscilla Théophile, tu es la lumière du monde. C'est toi la lumière de ta famille. C'est toi la lumière de tes enfants. C'est toi la lumière de ton travail. C'est toi la lumière qui propage les éclats à côté de ci, de là. Alléluia. Amen. Amen. Encore faut-il que tu prennes conscience. Et il y a des gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont cette lumière. Ils l'ont, cette lumière-là. Ils l'ont. Elle est active. On va lire ça. Est-ce qu'on peut prendre Exode 10, versets 21 à 23. Nous sommes en Égypte. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Amen. Amen. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Il y eut d'épaisses ténèbres, voyez-vous? Il y eut d'épaisses ténèbres. Amen. 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 Écoutez, on va lire, est-ce que tu peux continuer à lire jusqu'au verset 23 et le verset 24? On ne se voyait pas les uns les autres, et Amen. personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, Voyez-vous? mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir votre Dieu, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vous et vos enfants pourront aller avec vous. Tu peux lire le verset 25? Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Alléluia, amen. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Écoutez-moi bien. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez-moi. Il est dit que le Seigneur, l'Éternel, a frappé l'Égypte, qu'il a plongé l'Égypte dans le noir total. Amen. Amen. Il a plongé, on va décortiquer, on va prêcher. Il a plongé dans le noir complet, total. Et Pharaon, lorsqu'il a vu la puissance de Dieu, il l'avait déjà vu 8 fois auparavant. Ça, c'était le 9e fléau. Amen. Amen. Sauf qu'il est dit, écoutez, verset 23, on ne se voyait pas les uns et les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Amen. Amen. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière chez toi. Il y avait de la lumière chez ta maman. Il y avait de la lumière chez ton père. Il y avait de la lumière chez tes enfants. Il y avait de la lumière partout où le Dieu était là. Partout où le Seigneur Jésus-Christ règne, il y avait de la lumière. Mais là où les gens n'étaient pas là, là où les gens n'attendaient pas Dieu, là où les gens ne comprenaient pas les choses de Dieu, là où les gens, pour les païens, Dieu n'existe pas, il y avait les ténèbres. Il y a la lumière chez toi, parce que tu es cette lumière-là. Mais écoutez quelque chose, écoutez Moïse. Parce que Moïse, vous lirez l'histoire de Moïse. Moïse, au départ, c'était pas quelqu'un de courageux, Moïse. Moïse, au contraire, c'était tout le contraire. C'était quelqu'un de timoré, etc. Mais vous allez voir le comportement de Moïse au bout de la 9e plaie, je dirais, au bout de la 9e plaie, le comportement de Moïse a complètement changé la donne. Parce qu'il est dit,
au chapitre 24, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains, de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Écoutez ça, Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence. Écoutez Pharaon ce qu'il dit, sors de chez moi, et garde-toi de paraître encore de ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Et lui, il a dit, tu l'as dit. Répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Écoutez-moi. Vous savez, lorsque quelqu'un a conscience qu'il a une lumière, il n'est jamais trop tard pour que tu sois conscient que tu as quelque chose en toi. C'est-à-dire que Moïse, au début, ne savait pas que Dieu lui avait mis cette lumière-là en lui. C'est-à-dire que Dieu, il est venu avec un passé. Mais Dieu a fait table rase du passé. Dieu, il est venu vers lui et lui a donné des instructions. C'est-à-dire qu'il a dit, tout ce que tu feras, Aaron sera ton prophète, ce sera lui ton porte-parole. Donc à chaque fois que Dieu dit, fais ça, Moïse et Aaron le font. Lorsque Dieu dit, lève les mains, Moïse et Aaron le font. Lorsque Dieu dit, fais ça, fais ci, fais ça, ils le font. Sauf qu'arrivé à la 9e plaie, au nom de Jésus-Christ, arrivé à la 9e plaie, Moïse a pris conscience, et c'est là on voit la différence. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a répondu à Pharaon. Lorsque Pharaon a dit, tu fais ça, Moïse a fait stop, c'est fini, ça suffit, j'en ai assez. Tu ne peux plus me parler comme ça, c'est toi qui vas aller chercher ça pour nous. Voyez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Moïse? Moïse a eu une conscience qu'il a eu cette lumière-là qui voulait se manifester. La lumière qu'il y avait dans Moïse, cette lumière-là voulait se manifester, voulait s'exprimer, voulait s'épandre, voulait s'étendre. C'est-à-dire que Moïse, à l'âge de ses 80 ans, il a pris entre ses 10 petits doigts son courage. Il a pris son courage à deux mains. C'est-à-dire que Moïse a laissé parler la lumière qu'il y avait en lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que Moïse, il est passé de l'état d'un chat à l'état d'un lion. C'est-à-dire que Moïse, il a pris conscience qu'il avait quelque chose en lui, il a pris conscience qu'il avait de l'autorité, il a pris conscience qu'il avait de la responsabilité. Et c'est ma prière pour toi en 2023, c'est que peu importe ce que tu as dû faire dans ta vie avant, que tu as peut-être fait des choses qui étaient très très mal. Il y a peut-être même des gens qui sont morts par ta faute. Mais je viens te dire que Dieu fait table rase du passé. Et Dieu te dit que tu as une lumière en toi que tu dois manifester en 2023. C'est-à-dire qu'en 2023, ma prière est celle-ci. Je refuse que tu restes dans le chômage. Je refuse que tu restes dans le célibat. Je refuse que tu restes encore sous le même poste. Ma prière est que tu puisses augmenter ton niveau de spiritualité, que tu puisses changer de poste, que tu deviennes non pas un simple employé, mais que tu deviennes à ton tour responsable. Ma prière en 2023, c'est que tu gagnes les âmes, que les gens te respectent, que lorsque tu parles, les gens sentent qu'il y a la parole de Dieu qui sort en toi. C'est pour ça qu'il a dit, je vous donnerai une bouche et de la sagesse à laquelle vos opposants ne pourront contredire ni contester, parce que tu es la lumière de ce monde, parce que tu as la grâce de Dieu, parce que tu as la faveur de Dieu et parce que Dieu habite en toi. C'est toi la lumière du monde. C'est toi qui dois propager l'évangile. C'est toi qui as cette responsabilité. Parce que tu es un enfant de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en toi et parce que la victoire est en toi. Il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec la lumière que Dieu a mis en toi, tu feras des exploits parce que tu es le modèle de Dieu, tu es le représentant de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le dépôt que Dieu il a mis en toi,
Le dépôt que Dieu a déposé en toi doit porter ses fruits en 2023. Amen. Tu rentres dans ta saison de gloire. C'est la grande moisson divine au dos de Jésus-Christ. Tu es fait pour être transcendé. Tu es fait pour transgresser les règles que le diable a mis sur terre. Tu es là pour accomplir la volonté du Père. Tu es le mandaté de Dieu. Dieu t'a choisi parmi son peuple. C'est toi le représentant de l'Éternel. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je viens dire à quelqu'un, tu seras convoité. Tu seras convoité parce que la lumière que tu as, ils vont la trouver nulle part. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que l'ennemi, même Satan, s'habille en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il veut t'imiter, parce qu'il veut voler ta grâce et ta gloire. Amen. Donc il veut s'habiller comme Dieu. Il se prend encore pour Dieu. Il se croit l'égal de Dieu. Il pense qu'il est ton papa, alors que le seul papa que tu as, c'est le Père, l'apôtre Franck Ibarra. C'est le Dieu vivant de la Bible, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a ouvert le chemin à la pluie, qui trace la route des éclairs, le Dieu vivant de mon Père, le Dieu qui règne sur la terre et au ciel, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Père. C'est pas lui qui a un vêtement qui se déguise. Le Père dont je te parle, c'est le Père qui tient la vérité, le chemin, la vie. Le Amen. Père qui a la parole, le Père qui a l'Esprit Saint, la vie Zoé, le Père Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu, le Maître de l'univers. Je te parle de ce Dieu-là, Amen. le Dieu qui ne mange jamais, Amen. le Dieu véritable, le Dieu de mon Père, de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Amen. C'est ce Dieu-là, le Dieu qui n'a pas d'habit, qui ne se déguise pas. C'est Amen. lui qui s'est dépouillé au contraire. Il n'a pas mis d'habit pour ressembler à qui que ce soit. Il a enlevé ses vêtements, on l'a mis nu, on l'a cloué à la croix afin que son sang coule. Et c'est toi qui as le sang aujourd'hui de l'agneau. C'est toi la lumière de ce monde. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. reçois cela, reçois cela. Écris, je suis la parole de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis cette lumière-là. J'ai foi en toi, Seigneur. Je suis la lumière du monde. Amen. Parce que ta lumière, elle convoite. Ta lumière, elle convoitise. C'est pour ça que tu es combattu comme ça. On peut trouver nulle part ce que tu as, ce que Dieu a mis en toi. Amen. Personne ne peut le trouver nulle part. Amen. Et nous avons chacun une lumière. Mhm. En d'autres termes, nous avons chacun des combats. Et nous avons chacun un message. Amen. Et moi, mon message ce soir, c'est de te conscientiser que tu n'es pas n'importe qui. Tu as cette lumière-là en toi. Amen. Alléluia. Faute de temps, vous lirez, je vous invite vraiment à le lire. C'est dans Actes, chapitre 26, versets 17 à 18. Il y a un faux prophète c'était un magicien en plus, qui se faisait appeler Bar Jésus. Bar Jésus. Il y a des gens, ils sont prêts à tout pour voler ta grâce, pour voler ta bénédiction. Il y a des gens qui se déguisent, comme je disais tout à l'heure, en anges de lumière. Vous pourrez lire ça dans je vais le lire ça rapidement pour vous. C'est dans 2 Corinthiens, si quelqu'un peut le lire. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Et je vais m'arrêter par là. 2 Corinthiens, si tu l'as, la Lisa, tu peux y aller. Verset 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Amen. Leur fin sera Amen. selon leurs œuvres. Amen. Amen. Voyez-vous, vous êtes convoités. Il y a des gens qui vont se déguiser. Il y a même des gens dans votre entourage qui se déguisent en habit de lumière, en ange de lumière, qui vous font croire qu'on est dans la même équipe, on est dans le même camp. En fait, on a le même combat. Toi et moi, on se ressemble, voyez-vous. Pourquoi? En fait, c'est des gens qui usurpent des identités qui ne sont pas eux-mêmes. C'est des gens qui utilisent tous les stratagèmes pour qu'ils puissent accéder à ta lumière et voire même à ta source. Mais ils ne savent pas que la source vient de Dieu. Lorsque tu leur dis, mais quand ils te disent, mais tu es toujours content, tu es toujours bien, tu as l'air bien, tout ça, etc. Tu es toujours souriante, comme si qu'en fait tu n'avais pas de problème. Tu vois?
Ils essaient de savoir, de captiver l'éclat de ta sainteté lorsqu'on parle de Dieu. Ils essaient de captiver ton éclat. Ils essaient de captiver ta lueur, ce que tu reflètes, l'image que tu reflètes sur terre. Cette lueur-là ne la perds jamais au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi, c'est que ta lumière puisse éclairer les autres, les gens qui sont encore dans les ténèbres, les gens qui sont encore dans ce monde, dans la drogue, qui montrent leur devant et leur derrière sur les réseaux sociaux. Ils ont même créé des sites pour ça, des jeunes. Maintenant, ils sont de plus en plus jeunes. Ils montent leur buste, ils montent leur truc. Que tu sois la lumière qui puisse éclairer ces gens-là. Des gens qui pensent que Dieu ne peut pas les aider. Ils filent faire des films porno pour avoir de l'argent très très vite. Voyez-vous? Des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de formation. Des gens qui sont tu es la lumière du monde. Écris, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu peux être un papa, tu peux être une maman, une jeune papa, ou une jeune papa, oh mon Dieu, un jeune papa, une jeune maman, mais tu es cette lumière-là. C'est toi tu dois être l'étoile du berger. Tu dois être l'étoile, tu dois être le guide pour ta famille. Tu dois être, quand ta famille elle est perdue, tu dois être cette boussole, tu dois être ce GPS, cette géolocalisation. C'est toi qui dois être le capitaine du navire. C'est toi qui dois mener ta famille à bon port. Tu dois les mener à la bonne destination. Tu dois les mener vers la bonne route, vers le bon chemin, le chemin, la vie, la vérité. C'est toi cette lumière-là, au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Que le Seigneur Jésus soit avec vous en cette année 2023. Que la Bible soit votre partage. Que sa parole soit votre partage. Écoutez, il est dit dans sa parole. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Vous trouverez ça dans Jean 8, quelque part comme ça. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Garde la parole de Dieu avec toi. Lis la parole. Si tu te sens mal, appelle un frère, appelle une sœur, appelle un pasteur pour que la personne puisse prier pour toi. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Vous savez, j'ai lu encore l'apôtre Lisa, moi je me préserve. J'ai dit, moi je regarde beaucoup les nouvelles sur ces actualités, sur plusieurs choses sur Internet, pas à la télé. Et j'ai vu encore aujourd'hui, tu te rappelles, j'ai vu deux bébés retrouvés morts. Deux bébés retrouvés morts. Déjà, le titre, ça m'a effondré. Et c'est une femme, elle devait être déséquilibrée ou je sais pas quoi. Le bébé, ils ont retrouvé le bébé en état de squelette. C'est ça, hein, en état de squelette. Et le bébé était dans une valise. Ils ont marqué hein, à l'état de momie. Ça faisait plus d'1 an et demi que le bébé était mort. Voyez-vous? Il y a des gens, ils ont besoin de Dieu. Il y a des gens, ça me fait, vous voyez pas, j'ai l'âme qui monte. Hein. Il y a les gens, ils ont vraiment besoin de Dieu. Ils ont vraiment besoin de Dieu. Ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin d'entendre la parole que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Dieu est capable. C'est vrai que c'est dur de convertir les gens. Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des gens par fierté, par orgueil, ils ne vont pas accepter Dieu, ils sont là, ils vont se battre contre, mais ils ne savent pas qu'ils se combattent contre eux-mêmes. C'est même pas, Dieu n'est plus à l'époque où il endurcit les cœurs. Il n'est pas là-dedans. Là, Dieu laisse le choix à l'homme et à la femme. Il laisse le choix. Tu as le choix de venir vers Dieu. Mais va essayer, essaye Dieu. Essaye. Il dit, quand j'ai essayé, c'est expérimente Dieu. Expérimente sa foi, sa grâce. Expérimente. Il y a des gens qui ne croient plus aux miracles. Ils disent, mais c'est fini. Mais les miracles existent toujours. Les gens guérissent encore aujourd'hui. Parce que Dieu est éternel. Pourquoi il serait éternel, il arrêterait de faire des miracles? Ça n'a pas de sens. Écoutez, recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avec l'apôtre Lysia, et Dieu va nous faire du bien. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour ces moments, nous bénissons ton nom pour ta parole. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui étaient connectées. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur Dieu de gloire, cette parole. Je prie pour leur vie, Père éternel. Il est écrit
Vous êtes la lumière du monde, Père éternel. Ce soir, nous sommes venus encore, Père, afin d'éclairer, Saint Dieu de gloire, par ta lumière, Seigneur, car il dit que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ma prière est que par ta lumière, que ton peuple voit la lumière, que ton peuple voit clair, Saint Dieu de gloire, que la lumière que tu as mis en chacun de nous, Père éternel, que cela puisse briller au nom de Jésus. Le rôle de la lumière, c'est de briller. Alléluia. Le rôle de la lumière, c'est d'éclairer, éclairer. Alléluia. Le rôle de la lumière, c'est de montrer le chemin. Oh, mon Dieu. Le rôle de la lumière, Père éternel, c'est d'ôter la confusion. Amen. Le rôle de la lumière, c'est d'enlever le tâtonnement, Père éternel. Alléluia. Je prie et je déclare ce soir Amen. que ton peuple quitte la confusion, Amen, que ton amen, peuple amen. quitte le tâtonnement, que Amen, ton Père. peuple quitte les ténèbres, Seigneur. Oh, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, il est écrit que celui qui croit en toi ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus. Celui qui croit en toi ne marchera pas dans la confusion. Je prie et je déclare cela. Qu'en Amen. cette année 2023, Oh, Jésus papa. de Nazareth, que nos vies, que la vie de ton peuple soit éclairée. Jésus. Que toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur, que Père. toutes les personnes qui ne voient pas clair, Père éternel, il est écrit que tu as pris cet aveugle, Jésus. Pour la première fois, tu as prié pour lui, Seigneur. Il voyait encore des hommes comme des arbres, papa. Mais comme tu étais encore présent, tu l'as imposé la main pour la deuxième fois. Et la Bible déclare qu'il a vu clair. Ma prière ce soir est que ce peuple puisse voir clair, qu'il voit clair dans leur mariage, qu'il voit clair dans leurs études, qu'il voit clair dans leur travail, qu'il voit clair dans leurs projets. Au nom de Jésus, que cette année 2023 soit une année d'éclairage, soit une année de précision, Seigneur. Celui qui a la lumière, il marche dans la précision, Père. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour Merci, ta Papa. grâce. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis, bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus. On se retrouve vendredi prochain. Toutes les personnes qui sont connectées, s'il vous plaît, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur la page Shekinah Beauvais, car cette année, on aura des surprises. Nous allons faire des grandes choses avec Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.